Il y a au Moyen-Orient un pays qui présente plusieurs analogies avec l'Irak. Son régime est une dictature depuis longtemps, le pouvoir est capté par une minorité, le pays est hostile à Israël et il est placé par les États-Unis sur la liste des États soutenant le terrorisme. Alors ce pays, c'est la Syrie. Eh bien, regardons quelques cartes. La Syrie a pour voisins la Turquie au nord, l'Irak à l'est, la Jordanie au sud-est, Israël au sud-ouest et le Liban à l'ouest. Ces frontières sont récentes, elles datent du XXe siècle, alors que la Syrie est un pays à longue histoire. La mémoire collective syrienne se réfère souvent à une grande Syrie, ce Bilal el-Sham, courant jusqu'à la Méditerranée, peuplée de tribus arabes, de Turcs, de Kurdes, d'Arméniens. En 1919, lorsque la puissance coloniale ottomane est vaincue, avec l'aide de ces tribus arabes, les grandes puissances de l'époque, la France et l'Angleterre, vont se partager la région sans respecter les promesses d'indépendance faites aux Arabes. Et la Grande Syrie sera découpée pour former plusieurs entités sous mandat de la SDN, la Société des Nations. La Palestine, la Transjordanie, le Liban, l'Irak, la Syrie. Eh bien, cette Grande Syrie demeure souvent la base des représentations syriennes sur cette région. Voici la Syrie dans ses frontières actuelles. Le pays fait 185 000 km². C'est un chiffre qui inclut le plateau du Golan, occupé par Israël depuis 1967. Il y a 18 millions d'habitants, vivant surtout à l'ouest du pays, où se trouvent les villes Damas, la capitale, Homs, Hama et Alep. La majorité des Syriens est arabe. Il y a aussi des Kurdes, des minorités arméniennes et druzes. La Syrie a du pétrole. Les nappes sont dans la région de Deir ez-Zor. Les hydrocarbures représentent 60% des exportations du pays. Il y a des gisements de phosphate dans la région de la cité antique de Palmyre. Et puis une richesse essentielle au Moyen-Orient, c'est l'eau. Deux fleuves importants traversent la Syrie, l'Oronte, qui vient des monts Liban, et l'Euphrate, venant de l'Anatolie orientale. Cette eau permet une agriculture intensive, en particulier le coton, 6% du total des exportations du pays, et la production d'électricité avec des barrages sur les deux fleuves. Vous voyez sur l'Euphrate la retenue appelée lac Assad. Eh bien, avec toutes ces richesses, la Syrie pourrait avoir des indicateurs économiques satisfaisants. Or, ce n'est pas le cas pour au moins 3 raisons. D'abord, en faisant le choix de l'économie planifiée pendant les années d'alliance avec l'URSS, le pays a alourdi le secteur d'État et la bureaucratie reste encore aujourd'hui pléthorique. Ensuite, le pouvoir s'appuie sur un parti politique, qui s'appelle le parti Baas, et une minorité, les Alaouites. Et cette minorité semble avoir confondu les intérêts de l'État syrien avec ses intérêts particuliers. Les proches du pouvoir se sont appropriés les ressources du pays. Hafez el-Assad, puis son fils qui lui a succédé en 2001, Bachir el-Assad, sont justement des Alaouites. Et puis la troisième raison, c'est tout simplement parce que 35% du budget du pays passe dans le budget de l'armement. Donc quelle est cette permanente logique de confrontation militaire? Eh bien, regardons une carte régionale. Premier voisin à l'ouest, le Liban. La Syrie profite de la guerre civile libanaise pour s'y implanter à partir de 1976. D'ailleurs, on pourrait dire s'y réimplanter, comme pour récupérer cette province du Liban que la France lui a enlevée après la Première Guerre mondiale. Depuis 10 000 militaires syriens sont présents dans le pays, dans la plaine de la Bekaa, à Tripoli. Ils contrôlent la route Beyrouth-Damas. La Syrie domine complètement la vie politique libanaise. L'intégration économique des deux pays est très avancée. Et Damas utilise largement le port de Beyrouth. Près de 400 000 ouvriers syriens trouvent du travail sur les chantiers de reconstruction. Sauf qu'aujourd'hui, la Syrie a de plus en plus de mal à justifier le maintien de ses troupes. D'abord parce que le soutien de Damas aux islamistes du Hezbollah postés au sud Liban est considéré comme un soutien au terrorisme. Et puis parce qu'en juin 2000, Israël a pris unilatéralement la décision de retirer ses troupes du sud Liban. Alors deuxième voisin justement, Israël. La Syrie a participé à toutes les guerres israélo-arabes depuis 1948. Et Damas a perdu le plateau du Golan en 1967, pendant la guerre des 6 jours.
Alors tant que les deux États sont officiellement en guerre, c'est un enjeu stratégique. Depuis les hauteurs du Golan, l'armée israélienne est à peu près à 50 km de Damas. Et à l'inverse, si les Syriens récupèrent le Golan, ils peuvent menacer l'approvisionnement en eau d'Israël en contrôlant les affluents du Jourdain et les cours d'eau qui se jettent dans le lac de Tibériade. Alors les négociations de Shepherdstown en 2000 ont échoué et cette question du Golan est toujours en suspens. La Syrie est désormais le seul État arabe immédiatement voisin d'Israël à n'avoir jamais signé d'accord de paix, à la différence de l'Égypte et de la Jordanie. Maintenant, la Turquie au nord. Les relations entre la Syrie et la Turquie sont traditionnellement méfiantes. Il y a le vieux contentieux sur le Sancak d'Alexandrette, cédé par la France à la Turquie en 1939. Il y a la question de l'usage des eaux de l'Euphrate. La Turquie a lancé un programme hydraulique en Anatolie, le projet GAP, et les grands barrages turcs vont réduire plus encore l'approvisionnement en eau de la Syrie. Et puis on oublie souvent qu'en 1996, la Turquie et Israël ont conclu une alliance militaire permettant l'entraînement des pilotes israéliens au-dessus du territoire turc. Eh bien, pour Damas, quand on regarde une carte, il y a peut-être la perception d'être encadré par des menaces au nord et au sud. Enfin, à l'est, il y a le régime rival irakien. Alors cette rivalité, elle porte sur l'Euphrate. Les barrages construits en Syrie menacent en aval l'approvisionnement en eau de l'Irak, mais la rivalité est bien plus large que cela et on ne peut pas la comprendre si on ne connaît pas le mouvement baassiste. Ce parti Baas, ce parti politique, a été créé à Damas dans les années 40 et il s'appuie sur 3 idées. C'est un parti laïque, d'inspiration socialiste, et l'unité arabe est au centre de sa doctrine. Lorsque ce mouvement baassiste arrive au pouvoir dans les années 60, d'abord à Damas, puis à Bagdad, les rivalités idéologiques laissent la place à des rivalités de prééminence. Lequel des deux pays sera le meilleur allié de l'URSS, lequel des deux pays sera leader du monde arabe, et qui, de Hafez el-Assad ou de Saddam Hussein, sera son héros. Au point que l'ennemi de mon ennemi devient mon ami. La Syrie soutient l'Iran lors de la guerre Irak-Iran entre 1980 et 1988, ce qui isole Damas des pays arabes. Et en 1991, Damas fera le même choix et se rangera du côté de la coalition anti-irakienne lors de la guerre du Golfe. A l'inverse, lorsque les Américains lancent en mars 2003 leur offensive contre Saddam Hussein, la Syrie commence par soutenir l'Irak, mais s'abstient lors du vote de la résolution 1441 au Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors aujourd'hui, avec cet Irak post-Saddam Hussein, semble se dessiner un encerclement pour Damas par une alliance stratégique comprenant la Turquie, la Jordanie, Israël et même peut-être à terme la future Palestine. Alors la marge de manœuvre syrienne, on l'a compris, est désormais étroite. Le pays est toujours proche de l'Iran, qui fait partie de la liste des États voyous. Son soutien au Hezbollah la place dans la catégorie des pays qui soutiennent des groupes terroristes. Elle maintient une force militaire au Liban. Son soutien aux Palestiniens ne cherche pas à soutenir les Palestiniens, mais à nuire à Israël. Son économie est dans une situation désastreuse. À l'intérieur, plusieurs centaines de prisonniers politiques sont toujours en prison, par exemple au pénitencier de Tadmor. La Syrie, sachez-le, n'a pas ratifié la Convention des Nations Unies contre la torture. Alors le clan des Alaouites semble ne pas avoir d'autre vision que de s'accrocher au pouvoir, et la Syrie d'avoir d'autres politiques régionales que de peser par les nuisances. La Syrie a longtemps été un élément de blocage dans la négociation pour la paix au Proche-Orient, mais est-ce vraiment encore le cas aujourd'hui ?